bien le redoutable privilège d'ouvrir les Future Days, puisque ceux-ci ont lieu dans les locaux d'Essier Paris, dont je suis le directeur. Donc je suis votre hôte et vous êtes mes hôtes, et j'espère que nous allons bien vous recevoir. En tout cas, nous nous y employons. Vous le savez, ces Future Days sont organisés dans le cadre de l'ICIT Futur, dont la thématique centrale, ce sont les villes de demain. Donc 4 milliards de citadins dans le monde, 80% de la population en France. Ça fait évidemment des villes un sujet important, central, mais plutôt que de dire des généralités sur la ville, je vais vous parler très rapidement, vous dire 2 mots sur une toute petite ville que je connais bien. Donc vous le savez, pour l'INSEE, on est une ville à partir de 2000 habitants. Et bien donc Essier Paris, c'est une petite ville, 2000 étudiants, 200 personnels. Après, au-delà de la taille, les caractéristiques d'une ville, ce sont des activités intellectuelles et commerciales. Ça colle très bien pour Essier Paris. Et puis, c'est une autonomie politique, ce qui est le cas aujourd'hui. Aussi demain, alors évidemment autonomie partielle et encadrée, je vous rassure, mais tout de même. Donc que dire d'autre sur l'Essier? C'est une école d'ingénieurs, une parmi 200 en France, avec des thématiques qui sont le numérique au sens très large, de l'électronique à l'informatique et ses différentes applications. C'est un bâtiment emblématique dû à Dominique Perrault en forme de clavier d'ordinateur. Donc nous sommes à l'intérieur du clavier de l'ordinateur. Alors, cette petite ville, elle est inclue dans une ville un petit peu plus grosse, et c'est évidemment un sujet important pour nous tous, qui nous occupe depuis un moment, mais qui est sur le point de se concrétiser. Et donc, en l'absence de Gilles Roussel et d'Hélène Jacot-Guimbal, les co-porteurs du projet Université Gustave Eiffel, je vous souhaite également la bienvenue au nom de l'Université Gustave Eiffel. Donc cette université, après un long, en tout cas nous ça nous a paru long parcours, est sur le point de se concrétiser et va être créée au 1er janvier 2020. Donc là, on est dans la phase finale de circuit, de signature dans les différents ministères du décret portant création de l'université et approbation de ces statuts. Donc 1er janvier 2020, réunion, fusion, première, c'est unique à l'échelle française, d'un organisme de recherche, l'IFSTAR, et d'établissements de formation, une université, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et 4 écoles, que sont une école d'architecture et 3 écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est aussi unique parce que c'est une implantation nationale avec des campus, des implantations en divers endroits en France, Satory, Lille, Marseille, Salon de Provence, Nantes, Lyon. J'espère ne pas en oublier. Et le dernier élément, les éléments essentiels de cette future université Gustave Eiffel. On est dans les Future Days. Pour nous, le futur, c'est aujourd'hui avec cette création. On est tous un peu fatigués, mais aussi, surtout, très impatients d'être réellement dans le contexte de cette université Gustave Eiffel. Donc, dernière ville que je peux et que je dois mentionner, une plus grande ville, c'est le Grand Paris. Paris et le Grand Paris. Donc la limite administrative du Grand Paris passe exactement au milieu de cet amphi. Donc la moitié d'entre vous, vous êtes dans Paris, pour l'autre non. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans Paris, c'est un tout petit peu excentré, mais c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que de excentré, on devient plus central. Et c'est tout à fait le cas avec cette implantation ici, puisque vous le savez, avec le Grand Paris Express, et notamment la gare de RER de Noisy-Champs, qui va être également une gare de début ou de terminus pour les lignes qui vont faire le contournement de Paris par le nord et par le sud. Eh bien, on se retrouve d'une certaine façon au centre du Grand Paris, ici, sur le campus Descartes. Voilà, donc je vous ai dit qu'on était tous impatients d'être dans l'université Gustave Eiffel. Vous êtes aussi tous certainement impatients qu'on en termine avec le pensum des discours introductifs pour rentrer dans le vif du sujet, et donc je n'en dirai pas plus. Merci.
Cher Jean, merci pour le pinsomme. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, partenaires, amis ou participants, tout simplement, je vous souhaite la bienvenue au Future Days 2019. Pendant 2 journées, nous aurons le plaisir de vous proposer des conférences, des débats publics, des tables rondes, des workshops. Vous aurez aussi la possibilité de visiter un certain nombre d'équipements scientifiques du campus Descartes qui ont, selon nous en tout cas, de l'intérêt. Il y a d'autres manifestations qui sont programmées. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un accrochage dans ce qu'on appelle la rue de Lézier qui va donner lieu ce soir à un vernissage. Demain, nous allons remettre les prix Future Days. Il y aura aussi une session Pechakucha. Si vous ne savez pas ce que c'est, venez, vous découvrirez. Un certain nombre d'événements satellites ont déjà eu lieu, hier et avant-hier, 2. Et puis d'autres sont programmés aussi demain et jusqu'à vendredi. Je ne rentre pas dans le détail, sinon pour souligner que parmi ceux-ci, il y a ce soir une conférence grand public sur la ville nouvelle, qui est notamment ouverte à tous les habitants de Champs-sur-Marne et plus largement de Marne-la-Vallée. Ça aussi, c'est une dimension que nous avons voulu affirmer et nous l'espérons développer à partir de cette première initiative dans les années suivantes. La variété de ce programme reflète la diversité des approches du thème de la ville, qui non seulement est large par la gamme des sujets de recherche ou d'enseignement qu'il recouvre, bien entendu, mais aussi parce qu'il appelle une mise en interaction des académiques que nous sommes des académiques, avec les autres acteurs, publics comme privés, institutionnels ou entreprises ou associations, etc., au service d'une vision de la recherche. Je parle, c'est l'interaction qui est au service d'une vision de la recherche qui est pour mission d'abord évidemment de produire des connaissances. La manière dont elle les produit est relativement indifférente. La seule chose qui compte, c'est la qualité des connaissances, qui irrigue la formation, mais qui également soit actrice des transformations sociales à travers un certain nombre d'activités telles que l'appui aux politiques publiques, le transfert ou la valorisation, la participation au débat collectif à l'échelle de nos sociétés, à l'échelle internationale, etc. L'exemple de tous les débats sur le climat, par exemple, est assez intéressant. Et plus généralement, qui apporte toute forme de service à la société. Et c'est vraiment dans un équilibre entre les 3 missions de connaissance, de formation et de service à la société que d'abord nous voyons notre activité, nous voyons le positionnement de l'université Gustave Eiffel et nous définissons ce qui fait nos métiers et nos missions. Bon, mais avec un spectre aussi large, il faut quand même donner un petit peu de cohérence à la manifestation. Pour ceux qui sont déjà venus la fois précédente, notamment, il y avait un thème en 2018 qui avait été choisi. Cette année aussi, la cohérence est recherchée à travers le choix d'un fil directeur, d'un fil conducteur, qu'a rappelé Emmanuel Paraponce. On l'a intitulé « Héritages et anticipations urbaines ». Alors par ce choix, nous ne visons pas tant à discuter, encore que bien entendu, mais enfin pas tant, l'histoire des villes en elles-mêmes, mais je dirais plutôt à interroger la manière dont tout ce qui fait héritage dans une ville ou dans les villes informe sa transformation, les projets comme les pratiques qui en tracent le chemin. Et c'est ainsi que je suis très heureux de saluer le professeur Patrick Boucheron, du Collège de France, qui a accepté et nous a fait à la fois l'amitié et l'honneur de parrainer la session 2019 des Future Days et de prononcer la conférence inaugurale. Je lui passe la parole en vous souhaitant d'excellents Future Days.